Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous sur ce nouvel épisode du Weekend AB Show pour un énième hebdomadaire. Mika, comment est-ce que tu vas? Ça y est, ton visage il est intact, il n'y a plus de cicatrices. Ah, il n'y a plus rien là, enfin. Je peux enfin respirer. Ouais, tout va bien, franchement, nickel. T'as passé un bon week-end? Bah, nickel, j'ai été au 100% fight en qualité de commentateur. Et ensuite, j'ai regardé l'UFC 311. Et voilà, franchement, j'ai passé un bon week-end. Ouais, d'ailleurs, en parlant du 100% Fight, je te jure, ah, tu m'as tué, tu sais, je l'ai filmé et j'ai dit c'est le promoteur le moins impartial. Il en a, il en a rien à foutre. Mais d'ailleurs, on va revenir sur tout ça, mais je crois que ça faisait. Ah, il y avait le Ares aussi, je crois. Oui, bien sûr, il y avait le RS, il y a eu l'UFC 311, il y a eu le 100% Fight. Il y avait pas mal de mouvements dans le MMA français international. Mais non, je disais, je crois que ça faisait peut-être 4 ans, Mika, que j'avais pas mis les pieds dans un 100% fight. Et je crois que c'était même la dernière fois que j'avais combattu en 2019, juste avant la légalisation. Donc c'est vrai que ça faisait un bail. Mais bon, on va revenir sur l'actualité. Il y a plusieurs sujets à traiter. Comme tu l'as dit, il y a le RS. Tu pourras faire un débrief du 100% fight parce que moi, j'y suis allé. La soirée, elle avait déjà commencé. Il y a eu l'UFC 311 avec le main event Nurmagomedov contre Merab. Et il y a eu aussi une actualité, Mika, on va en parler, c'est par rapport au maître fumier. Donc on va débriefer tout ça. Juste un petit rappel. J'ai quelque chose à vous montrer. Ne bougez pas. J'ai quelque chose à montrer au peuple. Que la ceinture, la vraie, elle est à ma disposition. C'est toujours bien de le rappeler, on ne sait jamais au cas où s'il y en a qui oublient. Donc voilà, elle est là, la vraie ceinture, pas en chocolat, donc il n'y a aucun risque que ça fonde quand je la laisse dehors. Mika, quand même, il faut dire aux auditeurs qu'il y a un jeu concours avec notre partenaire Import Fight. Donc je vais vous mettre tout ça dans la description et tout ça à l'écran. Une valeur pour remporter des gants à 249 euros. Donc allez vous abonner. Et toutes les modalités du jeu concours sont sur Instagram. Donc n'hésitez pas aussi à moins 15% avec le code ABICHE15 jusqu'au 4 février. Et après le 4 février, ça repartira à moins 10%. Donc pour vous faire plaisir et pour avoir des équipements que vous ne trouverez pas en France, c'est se passe sur Import Fight. Donc voilà, faites-vous plaisir. Mika, par quoi on commence? Bah, on commence par le 100% fight. Let's go. Je te laisse débriefer tout ça. Bah, 100% fight, bah, là, c'était les finales des tournois 66 et 70 kilos. Donc, on a eu deux beaux combats. Je vais passer directement à Wael Kambouche qui est sur un perfect, qui gagne à la décision la ceinture des 66 kilos face à Tom Strazek. Franchement, Wael très fort. Domination totale, il sait tout faire et bah voilà, hein, c'est toujours pareil. C'est un gars, effectivement, il est trop tôt pour dire que c'est futur, futur, futur. Mais en tout cas, s'il continue comme ça, c'est quelqu'un sur qui on pourra compter. Et voilà, franchement, très fort. Ensuite, il y avait Sekou Chérif qui a affronté Isa Yazaev. Isa Yazaev, c'était quelqu'un qui était invaincu. Et Sekou Chérif, c'est quelqu'un lui, qui avait un peu un parcours en dents de scie. Et c'est Sekou Chérif qui a gagné, vraiment tout en puissance. C'est vraiment pas le combattant le plus technique, hein. Chez les 70 kilos, c'est même loin de là. Mais franchement, il est puissant. Il est hyper puissant et c'est comme ça qu'il a réussi à faire déjouer la lutte et la technique de Yazaev. Et il a arraché une décision partagée. Ça, c'était l'avant-dernier combat pour la ceinture des Ouais, 70. Ouais. c'est ça. Et après, il y a un gars aussi, il y a deux gars qui, je trouve, ont fait des belles performances. Et je vais essayer de ne pas écorcher leur prénom. Donc, j'essaie juste de suivre. Je crois, c'est Waldison Silva qui m'a impressionné. Je l'ai trouvé vraiment fort. Je trouvais qu'il a fait un beau combat. Et un autre gars que j'avais déjà vu et que je trouve vraiment fort, c'est Edin Bouyaya. Euh, Franchement, je le trouve vraiment bon. Et c'est pas la première fois qu'il combat au 100% fight.
il fait des beaux combats. À chaque fois, c'est engagé, il y a des rebondissements. Et voilà, à chaque fois, c'est un plaisir de le voir, donc je le cite. Bah voilà, pour le 100% fight, ils trouvent leur modèle, hein, franchement, Ouais, il y a une bonne la carte ambiance est et cool. À chaque fois, tu as, le public soit de la Hatch Academy ou de la Cut Team là, qui sont vraiment toujours présents. Mhm. C'est aussi l'occasion de revoir des teams comme le TT qui est toujours présent. Tu as plein de petites teams amateurs quand je dis amateurs, c'est des teams qu'on ne connaît pas et qui gravitent autour de la France, mais qui n'ont pas encore de grands champions, donc qui ne sont pas connus. Et c'est bien parce que ça prouve que le MMA évolue. Après, parfois, ce que je remarque aussi, c'est que c'est là que tu vois la différence entre les grosses teams et les petites teams, dans la qualité parfois des coachings. Je ne vais pas citer les teams évidemment, mais parfois on voit bien que le niveau de coaching, ouais. est limité, hein. Franchement, Je l'avais vu lorsqu'on était parti à Rennes. ouais, tu sais, Euh, des fois j'entends des consignes qu'on donne à un élève, par exemple, tu vois, il est au sol et on dit relève-toi. ouais, on lui dit relève. Ouais, Ça, c'est quelque chose que je comprendrai jamais. Après, tu vois, Hmm. je suis peut-être un peu dur de le dire comme ça, Ah non, je te rejoins totalement, hein. mais Faut... je vois pas. C'est comme si je coachais un élève et je lui dis, allez, Oh allez, non, vas-y, non, fais-le. Tu vois ce que je veux dire? je sais très bien ce dont tu parles et je l'avais relevé aussi. Je sais pas si on en avait parlé en off ou dans le podcast, mais je l'avais remarqué aussi lorsqu'on avait été à Rennes il y a quelques, je crois que c'était l'année dernière. Et c'est vrai que c'est des détails qui font la différence, hein, parce que dire relève-toi, mais oui, comment est-ce que je me relève? Il faut apporter la solution, les étapes et tout. Mais je te rejoins, mais en tout cas, pour apporter une petite touche au 100% fight, mais moi, ce que je remarque, c'est que ben déjà, pour leur jeune âge, j'ai vu des jeunes de 16, de 17 ans. Déjà, je les trouve très complets. C'est du vrai MMA qu'on voit et le niveau, il monte. Franchement, c'est surprenant. Je me demande à quel âge est-ce qu'ils ont commencé. Mais on voit que c'est des purs produits MMA. T'as pas seulement un lutteur ou un striker voilà, il n'y a pas de gars unidimensionnel. Et franchement, l'embarcadère, en tout cas, il se prête bien au jeu. C'est intimiste Ouais. et. Non, mais c'est bien. Et surtout que, si je me trompe pas, le tournoi, en plus, il se fait sur plusieurs mois. Donc ça fait qu'ils ont dû faire au moins 4 5 combats, non, avant d'être couronnés. Bah non, non, même pas. Il y en a eu quatre pour certains et trois pour d'autres, puisque tu sais, tu as Ouais. toujours des annulations, on va dire. Ouais, non, mais donc au moins, tu sais, on va dire, ça ajoute quand même une valeur à la ceinture. Tu sais, c'est pas une ceinture qui sort voilà, qui sort d'un coup après un combat d'une soirée, tu vois. Là, on voit que c'est récompensé, qu'il y a eu un travail fourni sur plusieurs mois. Donc non, franchement, le format, il est très appréciable en tout cas. Donc, Ensuite, on a eu le Ares. Je sais ouais. pas si tu as eu le temps de regarder un peu. Bah, franchement, Mika, je vais être très honnête. En fait, j'ai pu suivre aucun combat parce que ben, moi, je suis abonné à l'UFC Fight Pass et au moment où j'ai voulu me connecter, en fait, il y avait l'annonce sur l'UFC Fight Pass, mais par contre, il n'y avait pas de contenu disponible. Donc, il fallait suivre ça sur Canal Plus 360, il me semble. Donc, j'ai pu voir que les résultats. Après, je crois que les deux premiers combats, j'ai pu les suivre parce que c'était diffusé sur Twitch. Mais sinon, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, en fait, c'est parce que jusqu'à présent, on avait quasiment tous les événements sur le Fight Pass. Mais là, voilà, il n'y a pas eu de raison, il n'y a pas eu d'explication. Ça n'a pas été annoncé aussi en début, enfin avant Ah, l'événement. en fait, t'as eu deux publications sur Instagram, parce que moi aussi, j'avais essayé de me connecter sur le Fight Pass en parallèle. Et tu as la communication du 10 janvier où tu avais la carte et tu avais justement le fait que tu pouvais regarder la prélim sur l'UFC Mhm. Fight Pass. Et après, tu avais une remise à jour tu sais, de la carte. La publication, elle date d'il y a 2 jours. Et là, en fait, ils ont supprimé UFC Fight Pass et ils ont indiqué que tu pouvais regarder les prélims sur Canal Plus Sport, sur Twitch. Et ensuite, dès 20h30, grosso modo, sur Canal Plus Sport 360. Et donc, je ne sais pas si c'est une volonté du RS ou un contrat qui s'est interrompu entre le Fight Pass et le RS, mais sur la dernière affiche que tu regardes, en fait, entre la publication du 10 janvier et celle d'il y a 2 jours, bah, tu vois qu'ils ont supprimé UFC Fight Pass. Donc, Ouais, donc peut-être que c'est pas voilà. un bug, hein, peut-être que c'est justement. Non, non, je pense que. Bah, après, en fait, quand tu allais sur l'UFC Fight Pass, tu voyais les événements à venir. Et du coup, il y avait Ares, mais quand tu cliquais dessus, c'était impossible d'y accéder. Donc, ça fait que moi, j'ai pu suivre peut-être 2 combats dans la soirée. Après, j'ai vu forcément les résultats et les résumés. Est-ce qu'il y a un combat en particulier sur lequel tu voulais revenir? Ouais, je vais revenir un peu dessus sur deux, trois combats que j'ai pu voir. Je les ai pas tous vus. Après, j'ai bien aimé le chaos. Je sais pas si tu l'as vu, parce que le Elima combat s'est Congo? fini assez vite. Ouais, pour moi, Ouais. franchement, c'est le chaos de la soirée. Je pensais qu'il allait prendre la performance.
Ouais, La effectivement, droite, c'est vrai la que. droite, elle est venue de nulle part. Il affrontait un gars qui était plus expérimenté que lui, Mhm. entre guillemets, sur papier. Et franchement, c'est un chaos magnifique. C'est assez rare de Ouais, voir des chaos comme ça. Et j'aurais pensé franchement qu'il allait prendre le bonus. Ensuite, il y a un autre combat qui m'intéressait, c'était l'Italien contre John Kaznoy. Voilà, ouais, parce que John, c'est un bon gars, c'est vraiment un gars qui est très fort à l'entraînement et qui a un peu du mal à retransposer, je trouve, ouais. en combat, qui a des petites lacunes au sol. Et bah, l'Italien, il a su s'engouffrer dedans et il arrive à se soumettre au troisième round. Mais John, qui est un bon combattant, je pense qu'il lui faut plus de, je sais pas, peut-être plus de préparation pour le combat, je sais pas, mais je suis assez déçu parce qu'à chaque fois, il est vraiment bon à l'entraînement et il lui manque ce petit truc pour aller Ouais, performer. il a du mal à lâcher les chevaux, mais comme tu as dit, pourtant il excelle à l'entraînement et peut-être il va lui falloir peut-être du temps parce que déjà, je trouve, en tout cas, des extraits que j'ai pu voir, à un moment donné, il a eu quelques moments forts dans le combat. Et tu sais, même entre-temps, il avait fait un combat à Dubaï ou à Abu Dhabi, tu sais, avec, je crois que c'était une sorte de teuf, mais pour une autre organisation avec Tyron Woodley dans son coin et tout. Et je trouvais qu'il avait fait une belle performance. Mais c'est vrai que, en tout cas, le John qu'on connaît, c'est pas celui qu'on voit au combat, malheureusement. Ouais, ouais. Ensuite, j'ai regardé le combat de Chouchan, donc de la team marseillaise, coachée donc par Fouassar. Et même s'il y a une split décision, il gagne, pour moi, je le vois unanime. Mhm. C'est vrai que le combat, il est équilibré, mais en fait, le Brésilien, par exemple, au premier round, tu vois, il fait une amenée au sol, mais il fait rien de l'amener au sol. Ouais. Même s'il a un temps de contrôle de 2 minutes 30 ou je sais pas, tu vois, tous les dommages, toutes les actions fortes, elles sont faites par Chouchan. Et aujourd'hui, pour moi, soit il y a un problème, je ne comprends pas encore le critère de notation, et voilà, ou soit c'est, je sais pas, il y a un problème dans le scoring de la part des juges. Mais pour moi, tu vois, c'est unanime que Chouchan, il prenne au moins 2 rounds dans ce combat, sachant que le Brésilien, même s'il amène au sol, il ne fait rien. Et les actions dangereuses sont faites par Chouchan. Donc vraiment, un jour, il faudra qu'on arrive à comprendre le critère de notation parce que parfois, j'arrive pas à comprendre les décisions qui sont données. Mais après, Miguel, moi, je pense que, enfin, tu sais, je pense que ce sera jamais tu sais, stable les critères de notation parce qu'il suffit qu'un des arbitres vienne d'un sport peut-être de préhension, peut-être que celui-ci va privilégier les phases de lutte, de sol ou de catch control. Si un autre vient de la boxe, enfin, tu vois, je trouve que c'est vraiment aussi au ressenti et ça, je pense, ça va aussi dépendre de ceux qui se tiennent derrière la cage. Après, je sais pas. Ouais, ouais. Ensuite, il y avait Boukishou contre Kenzo Suarez et bah, je t'en parlais avant le combat. Je voyais Boukishou bah, devant moi et tu me disais attention à Suarez, etc. Toi, tu pensais que Suarez allait le faire. Euh, Ouais. ouais, ouais, mais tu me disais ouais, Mhm, Suarez très solide et tout, bien progressé. Et moi, je te disais, franchement, je vois Boukishou largement mhm. devant en termes d'expérience et tout. Et voilà, Boukishou bah, qui s'est imposé par Kimura. Et j'ai pas compris comment ça se fait que les cotes étaient si. Boukishou, il avait une cote à 4,10. C'est. Enfin, je En comprends. gros, quand t'as qu'à dit, c'est quand t'es outsider. Ouais, t'es outsider, mais c'est genre limite, genre c'est PSG qui affronte Le Havre. Tu vois, Ah ouais, carrément. c'est genre vraiment une cote. Et franchement, je vois, et pour moi, c'était l'inverse, quoi. C'était Boukishou Mhm. qui était favori sur ce combat et Kenzo qui venait relever le défi. Parce qu'il est jeune carrière, il a à peine 5 combats, il affronte un mec qui a plus d'une vingtaine de combats. Mhm. Kenzo très fort pied-point, mais Boukishou plus complet, qui a un bon sol, qui a déjà connu des grosses guerres, qui a déjà combattu pour la ceinture du Ares. D'ailleurs, il a combattu contre toi, il a combattu contre Le Sou, qui est actuellement champion intérimaire. Donc, même s'il a des défaites, c'est aussi lié au fait qu'il affronte des gars solides. Il a affronté Raphaël Tronchet, qui est quand même Raphaël Tronchet très solide et ce qui se fait de bien en pied-point. Euh, bon, j'ai un peu de mal à savoir Ouais, après, il y a eu cette cote, mais moi, ça a fait peut-être mes affaires, que je entre pense que c'est guillemets. dû à ses contre-performances, à ses deux dernières contre-performances. Ouais, mais c'est pas des contre-performances. Enfin, on peut Enfin, parler quand je dis de contre-performance, je parle contre-performances. d'un Ouais, revers. c'est ça, c'est des revers, mais Mhm. contre-performance en soi, ok, il a juste affronté des gars qui étaient peut-être meilleurs que lui, mais Mhm. les gars sont forts. Tu vois ce que je veux dire? Bon, en tout cas, voilà, il a gagné. Et pour moi, c'est assez logique sportivement au vu des Mhm. palmarès et des capacités l'un et l'autre. Je ne voyais pas une physionomie De combat différente. comme ça, ouais. Bon. Bah, très honnêtement, après, je sais pas si je suis objectif, mais c'est vrai qu'il faut dissocier les performances à l'entraînement et les performances en combat.
Kenzo, c'est un jeune athlète, comme tu as dit, mais il est encore jeune, même dans cette catégorie-là, qui une catégorie où en général on performe à un âge assez avancé. Maintenant, en fait, je pense que tu sais son combat qu'il fait contre Joe Fulton où il perd par KO, voilà, ça arrive, c'est un accident, on va dire, enfin, c'est un fait de combat, hein, ça, un manque d'inattention, tu te fais surprendre. Mais là, je pense que c'est aussi une négligence de sa part, et je parle en connaissance de cause. Et c'est là où moi je suis assez déçu, on va dire. En soi, comme tu as dit, Boukissou, il est expérimenté, il est bon, il a un très très bon sol, mais je pense que peut-être qu'il y a eu une négligence de la part de Kenzo. Et quand tu es un jeune rookie comme ça et qu'on te met un ancien, pour moi, t'as pas le droit de. Surtout quand tu aspires à faire une grande carrière, pour moi, t'as pas le droit à l'erreur. Franchement, pour moi, t'as pas le droit à l'erreur. Cette Kimura-là, c'est rare de l'avoir. Je crois que la dernière fois que j'ai vu cette Kimura-là, c'était Francis Ngannou qui la faisait tu Ouais, sais, depuis la même position. ouais, Et ouais, après, et en au plus, SHC. ouais, et en plus, moi, il y a deux choses qui m'ont dérangé. C'est l'avant-combat et l'après-combat. En fait, c'est durant la conférence de presse, lorsqu'on lui demande. Après, bon, chacun a sa mentalité, chacun a son mindset, chacun a sa manière d'être avant le combat. Mais quand on lui demande qu'est-ce qu'il va gagner, la réponse est j'ai pas de pronostic, mais ça va être une belle guerre. Mika, tu le sais aussi bien que moi, et même toi, tu t'es matrixé quand tu combats. Tu sais que tu vas gagner, tu t'en persuades, tu le répètes dans ta tête, et quand on te pose la question en conférence de presse, comment ne pas dire je vais gagner? Déjà, ça m'a dérangé. J'ai trouvé que c'était trop. Je trouvais que ça manquait un petit peu je vais pas dire d'animosité, mais Ouais, de certitude, c'est ce que je tu veux dire. vois. Et après le combat, qu'est-ce qu'il dit après le combat en conférence de presse? Il dit ouais, il va falloir que je travaille mon sol. T'es dans le grand bain. T'as deux partenaires d'entraînement qui ont affronté, qui ont affronté Sofiane Boukissou. Moi, je l'ai eu sur 5 rounds. Xavier, il l'a eu sur quasiment 3 rounds. À aucun moment, Kazou, il est venu me poser la question, comment est-ce qu'il est Boukissou? Donc, je sais pas à un moment donné dans quelle matrix ils sont ces jeunes, mais tu vois, un truc tout con. Le champion là, des 93, Abdourahmane, là. Lui, Ouais, il a affronté Paulin et il a affronté Jackie Jeanne. ouais. Et je sais pas, mais à un moment donné, il était question peut-être que je le prenne. En tout cas, je voyais qu'il était sur mes côtes. Mais juste pour savoir, pour me renseigner, j'ai été voir Jackie. J'ai dit, mais comment est-ce qu'il est lui? Est-ce qu'il met une bonne pression au sol? Est-ce qu'il tape fort? Tu sais, je me renseigne. Et en fait, je sais pas dans quelle mentalité il a été Kenzo. Mais par exemple, à aucun moment, je l'ai vu se renseigner. À aucun moment, il m'a demandé un coup de main par exemple, pour l'aider au sol. Donc, je sais pas. Je trouve que les gars, ils sont un petit peu trop négligents à un moment donné. Et en fait, pour moi, c'est une défaite qu'il aurait pu peut-être éviter, soit en refusant le combat parce que bah, il y a trop un step-up en termes de niveau, ou soit en faisant une préparation un peu plus sérieuse. Donc après, à un moment donné, voilà, faut pas s'étonner du résultat. Je sais pas s'il a sous-estimé Boukishou, je sais pas. Mais je trouve ça un petit peu dommage d'avoir eu cette attitude-là avant et après le combat. Après, voilà, ça arrive une défaite, hein, bien sûr, mais est-ce que tu as vraiment fait les causes pour gagner, pour arriver près le jour J, pour tout ceci, pour tout cela? Donc voilà, c'était un petit peu mon ressenti, quoi. Ouais, je comprends. Ensuite, bah, il y a Xavier Lessou qui bat Powell Biernat. Franchement, il m'a impressionné, hein, Lessou, hein. J'ai trouvé vraiment fort, même au Ouais. sol. Euh, Après, Powell Biernat, c'est sûr que c'était un peu moins fort que Moreno Cachapora, là. Ou... Je pense que Cachapor. moi en tout cas dès que j'ai vu le combat entre Moreno et Xavier pour la ceinture intérimaire, déjà il y a quelques années, je crois que c'était leur premier combat pro à Xavier et Capacor. Moreno il avait gagné par étranglement arrière. Et le début de combat, il avait été très compliqué pour lui parce que Xavier, il avait assez rempli. Après, sur une erreur, il s'est fait prendre le dos, il l'a étranglé. Et dès que j'ai vu l'annonce entre Capacor et Xavier, pour moi, c'était une évidence qu'il gagnait Xavier. Franchement, j'ai vu le style et les combats de Moreno. Voilà, c'est pas ce qui se fait de mieux. Powell, de Oui, par moi, je trouve ça. que Capacor est un peu meilleur que Biernat, quand même. Tu trouves? Je sais Franchement. pas. Ouais, j'avais bien aimé, moi, le combat qu'il a fait contre Seik, hein. Lui, stratégiquement, ça a été une belle gestion de sa part. Après, Ouais, techniquement, franchement, il c'est a fait un beau pas. combat, il a pas paniqué, il a... Ouais, franchement. Bon, Ouais, il est après, expérimenté quand même, hein, il est expérimenté. ouais, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la performance de Lessou, franchement, j'ai trouvé qu'il a été solide, même au sol, j'ai trouvé qu'il a fait des progrès, il avait des formes de corps que tu retrouves peu chez les poids lourds. Tu vois, d'habitude, c'est toujours un peu dur chez les poids lourds, les Ouais, formes de corps. ouais. Là, j'ai trouvé que c'était pas mal, grand endpoint puissant. Ouais, je l'ai trouvé, franchement, je l'ai trouvé solide, Xavier Lessou, là. Et Bien sûr, après, je l'ai vu arriver, je l'ai vu évoluer, hein, et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, comme on dit,
Il y a que le travail qui paye. Et c'est quelqu'un qui est discipliné, qui est constant dans les entraînements et qui ne cesse de progresser. Donc moi, pour être très honnête, j'ai pas été surpris de sa performance. Après, j'ai pas pu voir tout le combat en entier. Comme je t'ai dit, j'ai eu du mal à le suivre. Mais vraiment, il lui manque quand même du Fight IQ parce que j'ai vu quelques images où il connecte Powell Biernat dans le premier round. Mais le problème, c'est qu'il se précipite trop. Mais en tout cas, il est beaucoup moins bagarreur, beaucoup plus technique. Et bah, le résultat, on le voit, hein, une belle guillotine en plus en montée. C'est rare à voir, que ce soit dans toutes les catégories. Mais en Et, plus, c'est ça qui est étonnant, c'est qu'il a un style plutôt de striker et c'est quelqu'un au final qui gagne par soumission à chaque fois. C'est trop ouais, marrant. c'est vrai, parce que En fait, il use tellement ses adversaires que derrière, il arrive à trouver la clé. Contre Van Butkus, c'était un bras à tête dans le troisième round, je crois. Et bah, contre Powell, une guillotine dans le deuxième round. Non, en tout cas, Ouais, moi, Powell, franchement, je le trouvais bon, hein. C'est celui qui avait affronté Pessalozzi, ça, c'est Longéline. Même quand ouais, je voyais ouais, ses je combats, me tu sais, il souviens. mettait pas Ouais. mal de volume et tout, tu vois. Donc, non, c'était un bon test pour lui. Donc, Et du coup, champion intérimaire, et moi, c'est ça qui m'intéresse. ouais, Parce que tu imagines bien qu'on on va se poser la question. Et d'ailleurs, tu disais le vraiment. champion. Toi, tu es le champion, bon, bah voilà, le vrai champion, entre guillemets. Lui, c'est le champion intérimaire. On sait que cette ceinture intérimaire, elle a été donnée. On ne sait pas trop les raisons du pourquoi, du comment, mais Mhm. ça, c'est soit parce que toi, tu communiques pas là-dessus, mais sinon, c'est Non, lui après, qui bon, pourrait. je pense que pour ceux qui suivent, c'est mes dernières sorties médiatiques qui ont forcément posé problème. Voilà, il y a qu'à. Et, et donc, du coup, ma question, c'est, on est d'accord que tu vas affronter les sous maintenant. Écoute, Mika, je vais prendre ce qu'on me donne. Là, même à l'heure où je te parle, ils viennent de refaire une publication, le RS. Maintenant, comment est-ce que ça va s'organiser Bah, parce que vu le qu'on Ares, est. ils ont Oui, marqué, oui, le oui. va Bah, affronter. puis même, ils viennent de mettre une publication là, il y a quelques minutes, là, je sais pas si vous la voyez. Et moi, franchement, je te dis, franchement, ce combat-là, moi, ça me hype de ouf. Bah, moi-même, ça me hype, Mika. Tu sais, autant en tant que spectateur, j'aime bien les chocs franco-français, mais en tant que combattant aussi, les chocs franco-français, ça me parle. Il y a un storytelling à raconter, il y a de l'attente, il y a de l'enjeu. Franchement, ça me parle, moi, je vais être très honnête avec toi, ça me parle. Après, comment est-ce que ça va s'organiser, puisque à l'heure actuelle où je te parle, on partage le même tatami. Ouais, Donc, mais tu le forcément, sais ça va mieux se que moi. faire. Ouais, mais qui Dis-moi. va partir selon toi? Écoute. Ah, parce que les sorties médiatiques que tu fais à chaque fois, à mon avis. Non, Non, mais c'est. écoute, on sera fixé, bah, je pense, incessamment sous peu. Et genre, Mais t'en as pas parlé, rien pour l'instant, même pas un non, la message. dernière fois que c'était la semaine dernière quand je parlais avec Xavier à l'entraînement. Tu sais, Fernand, il arrive, il nous taquine, il dit, prof, faites genre, vous êtes des potes alors que vous allez vous affronter. Il le sait, je le sais, et même moi, je le sentais. Je me suis dit que ça allait être inévitable à un moment donné, tu vois. Maintenant, en fait, pour moi, c'est simple. Tu as t'as deux types de mentalité. C'est soit tu as le champion qui est là à la salle et tu as le partenaire d'entraînement. Pour prendre l'exemple de Cormier et Velasquez à l'époque, ils ont dit jamais de la vie, on va s'affronter. Ou soit tu as, ce type de storytelling qui se fait et à un moment donné, bah, il va falloir faire un choix, que ce soit pour lui ou pour moi. Ouais, mais Mais je pense que c'est là inévitable. c'est le champion qui va quitter la salle. Ça me fait penser à Rashad Evans et John Jones. Ouais, On va ouais, dire si, si, que si. c'est Rashad Evans qui avait la ceinture et c'est lui qui a dû quitter la salle. Écoute, franchement, je te jure, je sais pas comment ça va. Mais c'est vrai que moi, je ne me vois pas faire une préparation dans une salle où il y a mon adversaire. Pour moi, en fait, ça me paraît logique. Et genre, tu pourrais l'affronter et ensuite repartir dans la salle. Franchement, Mika, je te jure, je sais pas. Franchement, je sais pas. En tout cas, moi, pour moi, c'est logique. Je ne me vois pas me préparer dans un gym. Ah, mais c'est pas possible. Ouais, non, bien Genre, sachant me qu'il y a mon même préparer partenaire qui s'entraîne ouais. soit à l'étage, soit moi en dessous. Bref, parce que pour moi, c'est logique. Tu te prépares quelque part, il faut que tout l'entourage soit de ton côté. Tu vois? Et c'est pas en gros, il y a deux partenaires qui se battent et derrière, c'est Mais justement, c'est ça que je te dis. Imagine, tu quittes la salle. Tu imagines bien que tous les partenaires qui sont là-bas, ils vont l'aider. Tu vois ce que je j'ai veux dire? j'ai aucun Non, mais souci avec c'est. ça. Ouais, mais Franchement, c'est. Ah ouais? je Ok. te jure, j'ai aucun souci Ah, avec moi, je suis ça. rancunier de ouf. Oui, après, tu sais, Ah, moi, je suis moi, rancunier de ouf. j'ai. Ah non, Non! moi, tu prépares un mec pour qu'il me batte. Eh, gros, c'est bon, bah, t'as Ah non, gagné. non, non, après, je l'accepte, c'est le sport, hein. Je te jure, quand Non, j'ai moi, fait un j'accepte détachement. pas. Il n'y a pas de sport. Non, non, faut pas. Moi, Non, je suis mais pas. Monica, t'inquiète pas, hein, mon ego, moi, on va dire, je l'exprime d'une autre manière et ce sera le jour J. Maintenant, c'est comme ça, c'est le jeu. Tu sais, tous les poids lourds qui sont à la scène, il n'y en a pas un qui pourra te dire, Bullock, il ne m'a pas aidé.
que ce soit sur des conseils, sur des accompagnements Ah, et mais tout. c'est pas ce que je te dis, c'est parce que Mhm. toi, j'imagine quand même qu'à un moment donné, il faut que tu penses plus loin Ah que non, bien sûr, mais qu'est-ce que ma tu veux que je question, fasse? c'est comment psychologiquement tu arrives à. Enfin, moi, ça, en tout cas, c'est le combat qui me Mhm. hype le plus. Je l'ai dit, puisqu'il y a une histoire toute écrite. Ça fait longtemps que tu le sens venir, ce combat. Ouais, c'est vrai, Je c'est vrai, c'est l'avais vrai, dit c'est depuis longtemps. Tu me vrai. disais, mais non. Je t'ai dit, tu Oui, verras. après, bien sûr, moi j'étais en mode non, on est partenaire d'entraînement. Mais Maintenant, depuis longtemps, je le sens arriver. Il n'y a c'est que vrai, toi qui ne l'as pas senti. non, je le voyais, mais tu sais, Mika, je me suis dit non, parce qu'à l'époque, t'avais Abdul qui était champion, après Pépi qui a eu la ceinture intérimaire, les deux, ça s'est pas fait, tu vois, pourquoi? Parce que les deux, ils partageaient le même gym, et entre autres, le même management. Donc moi, j'étais plus pour cette optique-là. Maintenant, je vois que le Ares, il pousse ça, moi, je suis le champion. Donc, je prends ce qu'on me donne. Maintenant, j'espère qu'Ares, ils vont faire un effort sur l'aspect financier. Le combat, comme tu as dit, je pense qu'il va être attendu, ça va bien se vendre. Et, non, comme je t'ai dit, moi, je ne me vois pas partager le même gym avec mon partenaire et c'est logique. Maintenant, toute la Terre a beau se mettre avec lui pour l'aider, moi, ça va rien changer. Même si je suis rancunier, ça, je vais le garder pour moi. Mais quoi qu'il en soit, moi, j'irai chercher l'expertise à gauche, à droite, comme je l'ai toujours fait, et je mettrai toutes les chances de mon côté pour performer le jour J et faire une masterclass. C'est tout ce que moi, je peux faire, peu importe que je sois à gauche, à droite, dans cette salle, pas dans cette salle, en France ou pas en France. Moi, voilà, quand le combat il sera acté, ce qui va être acté, je pense, d'ici quelques temps, pour le 16 mai, moi je suis partant. En plus, a priori, ça va être une belle carte. Donc faisons ça et allons-y, hein. Ça va se régler le jour J, synchrone de 5 minutes, je l'ai déjà fait, donc j'ai aucune appréhension là-dessus. Moi, mon but, c'est juste d'arriver le jour J. Et même si c'est mes anciens partenaires qui vont l'aider, j'ai beau être rancunier ou pas, faut l'accepter, il faut avancer. Et mon énergie, vraiment, je vais la mettre ailleurs et sur les vraies choses. Donc après, le reste, ça appartient. Voilà. Ok. Ensuite, on avait le Gallois là, qui affrontait Aziz. Lali, ouais. Lali, bah là, c'est pareil en termes de, franchement, sportivement, je voyais pas un monde. Soit Aziz, il le mettait KO dans la Mhm. première, deux ou troisième minute du combat, soit ça allait être compliqué pour lui. Clairement, le Gallois, c'est un pur produit MMA. L'autre, c'est un pur produit pied-point. Après, je connaissais pas réellement son niveau au sol, mais j'avais déjà eu quand même Mhm. des petites choses que je voyais comment dirais-je, sur ses précédents combats. Après, ça se voit qu'il frappe dur, etc. Tu vois, j'ai pas de doute là-dessus. Mais bon, ça a été. Ouais, Franchement, c'était pas un combat que je voyais très équilibré sur papier. Et je voyais une différence de niveau trop haute entre les deux. Et bon, en tout cas, O'Connor, c'est un beau champion à 66 kilos. Franchement, il est invaincu, que ce soit en amateur comme en professionnel. C'est quelqu'un qui affiche un palmarès parfait de 9-0. Clairement, celui que j'ai envie de voir contre lui aujourd'hui, quand je vois les rosters, je ne sais pas si c'est possible du fait de la différence de combat, mais ça serait Giroud. Euh, ouais, t'as Giroud. Je pense que t'as aussi une possibilité de pourquoi pas avoir un retour de Tourpal, mais je pense qu'il va lui falloir un combat de retour parce qu'il revient d'une blessure. Mais en tout Après, cas, de toute ouais, manière, ce qui serait top, c'est d'avoir Giroud contre le Gallois, victoire de Giroud et revoir Tourpal affronter ouais. Giroud. Mais Ça moi, ça serait ouais. magnifique. Pour revenir sur le combat, en fait, moi, pareil que toi, hein, forcément, c'était déséquilibré, mais pas que par l'expérience, mais vraiment par rapport, enfin, si, par rapport à l'expérience dans le MMA, parce que Aziz, il est unidimensionnel. C'est un striker, il était à peine à 2-0. Après, moi, je t'avoue, ces derniers temps que je le voyais en entraînement, tu sais, Mika, bon, c'est peut-être pas objectif de ma part, parce que je vois un partenaire d'entraînement évoluer et tout. Je le sentais vraiment bien, hein, même sur des séquences de sparring et tout. Donc moi, très honnêtement, c'était soit Aziz le met KO dans les premiers échanges ou dans les deux premiers rounds, soit il perd par soumission. Et en fait, où tu vois la différence de niveau, c'est quand t'as qu'un seul, c'est quand t'as un combattant d'un côté qui a une seule possibilité de gagner, et quand de l'autre côté, tu vois que l'autre, il a soit le KO, soit la soumission, soit la décision. Donc c'est là où tu vois l'écart. Ce que je trouve dommage maintenant, j'ai vu qu'il a posé ses gants, a priori, il prend sa retraite. Et en fait, ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a certains combattants où j'aurais vu d'autres possibilités. Par exemple, Aziz, il arrive de zéro, pourquoi ne pas construire? Ouais, mais Arriver à 5 si, par exemple il avait gagné, il aurait certainement continué. Après, tu vois, c'est un Ouais, mais, athlète, c'est un oui, mec qui a fait oui, mais des. le risque, Mika, t'as vu comment le risque, il était minime, le risque qu'il gagne. Et en fait, je me dis que Bah, peut-être que justement, s'il avait fait. Ouais. il a tout tenté. Tu vois, le gars, il se fait une dernière aventure. C'est un mec qui a un gros palmarès pied-point, qui est Non, très mais fort. tu regardes, C'est un- il a fait deux c'est belles un- performances. Et pour moi, en ouais. fait, poser les gants au bout de la troisième parce qu'il y a une défaite. Non, mais il y a l'âge, il y a les sacrifices, après, il y a Ouais, l'émotion. bien sûr. Il y Ça a se trouve, l'émotion, il y a l'émotion ouais, qui joue. Mais en fait, ça je se me dis trouve, il va peut-être revenir. que s'il y avait une construction de carrière, peut-être qu'il aurait eu
d'expérience et de combat à son actif. C'est juste ça en fait, que je trouve dommage, c'est de parfois pousser les gars un petit peu trop rapidement dans le grand bain. Et ça, Ouais, tu vois, par exemple, ça, on peut prendre avec Kenzo. À l'époque, il y avait Asia aussi qui avait été poussé dans le grand bain. Azamat, celui qui combattra en plus d'ailleurs contre Joe Fulton, mon ancien adversaire, le 14 février. Mais tu vois, je trouve que c'est des athlètes qui auront pu peut-être performer aux IMAF. Après, Aziz, je le mets de côté parce que, comme tu as dit, il a un âge plus avancé que, ouais. que ces Et même, jeunes-là. comme Mais ils tu auront le pu. dis, ça se voit que c'est un athlète, je te jure. Même dans sa manière dont il abordait les combats, même si c'était, par exemple, tu vois, comme là, il affronte un gars d'expérience et tout, même dans sa manière d'aborder le combat, tu vois qu'il a la gestion quand même. Oui, je suis Tu vois d'accord sur qu'il ça, gère bien le sûr. stress et tout. Après, comme j'ai dit, à pied-point, c'est le gars, il est hyper dangereux, tu Mhm. vois. Par contre, effectivement, le bagage technique entre les deux était trop large pour qu'il puisse. En fait, il avait qu'une seule solution et c'est ça qui a rendu le combat difficile pour lui. Mhm. Après, sur le fait tu vois, il pose les gants. C'est comme Varela après la défaite. Ouais. Ou Poirier quand il avait perdu contre Khabib. C'est des mecs, ils vivent tellement le truc, ils y ont tellement cru que forcément, tu as énormément de déception et le cœur, il parle. Maintenant, ça se trouve, on va le revoir, tu vois, pour un combat moins dur. Ouais. Ouais, ouais, bah écoute, après voilà, il y avait Axel Sola. Axel Sola, bon, moi, c'est pas sa performance en soi qui me dérange, c'est vraiment le problème d'adversité. Après, lui, on peut pas lui en vouloir parce que vraiment, il a fait deux belles défenses de titre contre Axel et contre Soslan. Et voilà, en fait, je trouve que le fait de ramener des Brésiliens qui ne sortent de je ne sais d'où, je sais qu'on l'a dit, on va encore le redire, je trouve que ça a aucun intérêt. Et voilà. Mais sinon, voilà, en soi, lui, on peut rien lui reprocher. On lui propose un adversaire, il prend voilà, il prend ce qui est devant lui. Mais voilà, il va falloir, je pense que ce soit pour l'Hexagone, les dernières fois, l'ont fait avec Mathieu Leto et le Japonais, le RS, le COF, vraiment, il va falloir en fait faire en sorte de créer un roster, quitte à ce que le champion peut-être ne combatte peut-être que deux fois par an, mais que derrière, ça puisse en fait élever un roster et puis même, c'est toujours meilleur, je pense, d'avoir un roster solide qui puisse affronter derrière, tu sais, qu'il y a un ranking. Le challenger numéro un, numéro 2, numéro 3 et qui est le champion, tu vois. Parce qu'il s'inspire de l'UFC dans la manière on va dire, de communiquer, dans la manière de faire le show. Bah, dans ce cas-là, inspirez-vous aussi de l'UFC dans la manière d'organiser les match-ups. Donc je pense que voilà, ça sera profitable à tout le monde et toujours plus agréable à regarder. Ouais, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que ce soit, même s'il est fort, hein, Soslan Gagloev, vraiment, il est fort. Mais tu vois, au moment où Solal l'affronte, c'est 653e mondial sur Fight Matrix. 653e. Ouais. Et là, il affronte Lucas Caio, c'est 419. En Alors plus, que, même, tu je trouve que vois, c'est un risque, hein, ah, quand ben, même. c'est un gros risque, surtout que, tu vois, le mec, il est pas manchot, Mm. Soslan, hein, on l'avait vu. Et tu vois, Solal, lui, il est 188 mondial, il prend de l'expérience, mais c'est clair que c'est pas le combat genre Mhm. qu'on rêve de voir quand on a un Axel Sola, superstar de l'organisation, hyper fort. Ça, par contre, on peut pas revenir là-dessus. C'est Mhm. vraiment un mec super fort. Quand il s'exprime, il donne envie de l'écouter. Il a un gros mindset, il a un gros mental. Donc, tu vois, c'est même pas lui qui est à la recherche de la construction. Mais je pense que, comme tu l'as dit, les oppositions proposées sont un peu décevantes. Surtout quand tu Mhm. finis. Le mec, il affronte Turpal Yunusov, donc qui est hyper connu et on l'a vu, qui est très bon. Il affronte Dagir Imavov et derrière, on lui propose plutôt des gars qui sont derrière ces gars-là. Mhm. C'est ça que je trouve Ouais, dommage, tu vois. Vaut mieux aller chercher devant, même si faut pas prendre des risques non plus de bien dingue sûr. parce qu'ils visent l'UFC, etc. Mais là, c'est pas. Je pense, tu vois, là, le combat qu'ils lui ont proposé, clairement, déjà, il y avait une différence de physique entre les deux. Mhm. On avait l'impression que l'autre, c'était un 66 kilos presque. Après, même si Axel Sola est un gros 70. Et en fait, c'est ça la difficulté aussi, c'est que quand tu vois le niveau avec lequel Axel Sola s'est débarrassé de son adversaire, bah, ça donne, si on fait une analyse trop rapide, on va se dire, ouais, l'adversaire, c'était une quiche. Mais en fait, même pas. C'est juste que Axel est fort. Mhm. Mais à un moment donné, quand il y a un écart trop important, bah, le problème, c'est que ça se voit. Et c'est pas que l'autre est mauvais, l'autre est bon, il a des capacités, mais il est clairement en dessous de ce que Axel est en mesure de proposer. Mhm. Et, euh, et même pour le storytelling, là où je te rejoins, c'est que bah, la carte du RS, c'est bien parce que, comme on l'a vu, on a eu des grosses individualités, que ce soit Axel Sola, O'Connor, Le Sou, j'ai bien aimé, Boukishou, j'ai bien aimé, Chouchan, j'ai aimé. Mais
en termes de. Il n'y a pas un combat, je me suis dit, waouh, vas-y, il y a une histoire, waouh, vas-y, j'ai envie de le regarder. Tu vois ce que je veux dire? Ça me fait penser à une carte, elle est belle, mais c'est comme si je regarde un UFC Fight Night. Tu Mhm. vois, genre en gros, Ouais, bah en fait, t'as l'impression que pas la seule d'histoire. plus-value de la carte, c'était que s'il y avait un combat à Nice et qu'il y avait des Niçois en fait sur place. Oui, Enfin, oui, dans bah, la carte. ça, bah, d'ailleurs, ils ont réussi leur pari, puisque record d'affluence, je crois qu'ils ont quasiment fait 6 000 places. Donc, en termes de, 5200. ouais, donc en termes de billetterie, ils ont tout arraché. 5320, 5326. Mais le Ares, dans son ADN de ce qu'il nous proposait sur les histoires, sur le storytelling, là, pour moi, sur cette carte, c'est peut-être l'une des cartes les moins hypantes en termes de combat et de storytelling. Maintenant, il y a des grosses individualités, il y a des gars qu'on reverra dans d'autres organisations très fortes, mais clairement, tu vois, par exemple, moi, il y a le Ares du 14 février, il me hype avec un seul combat, c'est Boafia, Béguet. exactement, tu vois, ça, pour le coup, c'est un combat que tu as envie de voir. Ouais, ouais. Toi, le combat Boulox contre Le Sou, c'est un combat que tout le monde va avoir envie de voir. Et sincèrement, et c'est ça, en fait, qu'on aime dans le RS. Tu vois, c'est. Non, non, je suis d'accord, hein. Tu sais que moi, j'étais le premier à avoir. Bah, déjà, il y avait toi, Karl Amoussou, il y a eu Amoussou Abdoul, il y a eu Damien Lapilis, Amin Ayoub. Et pour moi, c'était les meilleurs. C'était les. En cas, dans l'attente, en termes de tension et tout. Mais moi, franchement, si je suis à Rest, ouais, ce combat-là, je veux Boulox les sous, je le fais. J'allonge un petit peu les pépettes pour Boulox. Et la salle, je pense, elle est pleine. En plus, a priori, il y aura le retour de Baki contre Félix Klinkhammer ce jour-là. Oh, c'est un bon Franchement, coup, ça. ça peut être une très très belle carte. Ça peut Ah être une ouais. très très belle carte. Et bah écoute, on va juste attendre l'officialisation, mais allons-y, let's go. Rendez-vous le 16 mai, en tout cas. Rendez-vous 16 mai, Inch'Allah. Et Ensuite, on a ouais, l'UFC 311. ouais. Le C311, déjà, moi, pour vous annoncer, il faut quasiment sur tous mes pronostics, parce qu'on l'avait fait, en fait, on a reçu Yacine Bouganem et Sébastien Charter ce week-end. La vidéo elle sera en ligne incessamment sous peu. Et Mika, quand tu nous as demandé nos pronostics, bah, on a dit nos pronostics. Et moi, je voyais Oumar en main event. Je voyais, enfin, ouais, en main event. Je voyais Islam, enfin, en main event. Et je voyais Islam devant Tsaroukian. Mais finalement, il y a eu le pull-out de Tsaroukian. Et c'est Moïcano qui l'a remplacé. Je voyais Jamal Hill l'emporter face à Prochaska. Je crois que c'était les trois pronostics qu'on avait fait. Ouais, moi j'ai vu Boom parce que j'avais mis Prochaska et j'avais dit Merab aussi à la décision. Et voilà. Et après, bah, j'avais mis Makhachev, quoi qu'il arrive, que ce soit contre Moïcano ou contre ou Tsarukian, il y avait pas de grosse surprise. Euh, bon, un petit mot, performance de Almeida sur Spivak. Ouais. Il gagne par KO TKO au premier round, mais sincèrement, il m'impressionne pas plus que ça. Je t'explique. Quand je vois ce que Spivak face à Gann et que je vois Spivak, ce qu'il arrive à faire à Almeida, franchement, je me dis que Almeida, il va prendre une grosse correction face à Gann. Je comprends pas le pressing qu'il fait à Cyril Gann. Je te jure. Attention, hein. En fait, je comprends ce que tu veux dire, mais quand tu as le style de Cyril et quand tu as le style d'Almeida, forcément, tu as moins d'appréhension d'aller au sol avec Almeida. Donc, c'est vrai qu'Almeida, je pense qu'il sera moins concentré sur la défense de lead, alors qu'un Cyril derrière, il va te mettre toute sa vie sur un sprawl, comme on l'a vu sur l'UFC Paris. Donc, pour moi, comme on le dit souvent, c'est les styles qui font les combats. Donc, j'irai pas comparer de cette manière-là. En tout cas, Mm, on a vu des belles choses, ouais. hein. Franchement, j'ai vu Mais- des belles phases de scramble des deux côtés. non, mais au sol, il n'y a pas photo. On voit qu'Almeida, il est très fort au sol. Mais on voit aussi qu'il a pris des montées, enfin, il s'est fait prendre des retournements et tout. Tu comprends même pas. Il se fait amener au sol, tu comprends même pas. Bah, il se fait amener au sol. Après, c'est lui qui renverse. Qui arrive à Après, renverser. il prend le Ensuite, il y a dos. encore un. Donc, Ouais, ensuite, t'as compliqué de prendre Spivak le qui dos revient. tu vois, chez les poids lourds. Donc, après, c'est pas qu'il renverse. Almeida, il se relève. Il réussit à se relever. Et derrière, dès qu'il se relève, c'est là où il connecte. Donc, moi, j'ai trouvé qu'il y avait des belles phases, en tout cas, des deux Ouais, côtés. mais pour moi, je te jure que Almeida, je comprends pas. Enfin, son pressing, je peux le En tout cas, comprendre. il a montré qu'au sol, sur le dos, il était à l'aise. Non, Contrairement mais à même, Spivak. je pense que cette victoire, il a eu la performance de la soirée. Et du coup, ça lui donne du poids à l'UFC. Et potentiellement, ça va.
c'est un combat qui peut-être va se faire hein, contre Gann. Mais sincèrement, je pense que Gann est au-dessus. Oui, non, bien sûr, hein. Bah, en même temps, Ouais, après, on sait qu'il y a... après, il a une carte à jouer, tu vois, au sol et tout, il n'y a pas de souci. Mais c'est l'unique carte qu'il a. Bien Pied sûr, on point, est pied d'accord. point, il va prendre une tempête, mais une Non, mais sur ça, tempête. on est d'accord. Pour moi, il va juste falloir se méfier dans les 3 premières minutes. Tu sais, je pense que le mec, il va te rentrer dedans, mais il va mettre toute sa vie dedans. Mais après, Ouais, c'est vrai, la en gestion fait, c'est ça. de distance, les déplacements et tout, c'est C'est mort. intéressant de voir si ça se fait en 5 rounds ou 3 rounds, parce qu'en 3 rounds, c'est vrai que Almeida, il peut être chiant. En 5 rounds, je te jure, je vois comment dirais Gann rouler sur Almeida. Ouais, Maintenant, on verra bien. Ensuite, il y a eu Prochaska Jamal Hill. Bah, franchement, on savait que c'était un peu la roulette russe entre les deux. ouais. Mais Prochaska, l'air de rien, il a vraiment annihilé la boxe de Jamal Hill. Et on ne peut pas dire que c'est parce qu'il est atypique, parce que oui, il est atypique, il n'y a pas de Mhm. souci. Mais même Jamal Hill, il a une boxe peu orthodoxe au final, tu vois. Ouais. Et c'est juste que j'ai trouvé que Prochaska, en fait, peut-être qu'il s'est montré plus dur dans le combat. Tu vois, plus. Et J'arrive pas à comprendre ce qui a fait la différence parce que les deux ont une boxe peu orthodoxe, mais c'est juste que Jiri, il non, a mis la marche avant tout le combat. ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. En fait, même surtout dans le premier round, tu vois qu'il met la marche avant. C'est avec en fait que il fait une action et derrière, il y a une surréaction de la part de Jamalil, mais il a un temps de retard. Et il se fait connecter lorsqu'il veut remiser. Derrière, Jiri, il sort de la zone d'échange. Mais moi, vraiment, j'étais persuadé que même dans la stratégie de combat et ouais, dans la gestion de combat, j'étais persuadé qu'il allait gagner Jamal Hill parce que bah, les deux, ils frappent dur, mais sauf que derrière, t'as un mec j'ai l'impression qu'il encaisse moins à cause de ces deux, de ces derniers combats et que t'as un gars qui est un peu plus intelligent que l'autre. Mais finalement, en fait, comme t'as dit, il a mis la marche avant, ça fait que bah, c'est lui qui mettait la pression et qui était toujours premier sur l'action. Mais voilà, j'étais persuadé qu'il allait gagner Jamal Hill, c'est un peu dommage. Ouais, après, moi, je suis content pour Jiri. Maintenant, c'est T'as sûr que parié sur qui, toi? bah, j'avais mis Jiri, j'avais mis Merab et j'avais mis Islam. Donc, ça va. J'ai bien. T'as eu le pancake ce week-end, toi, parce que même sur le Ah, reste. ah, franchement, j'ai arraché. Ok, après, ouais, après, il y a eu. Merab contre Oumar. Euh, clairement, premier round très disputé, peut-être pour moi le plus équilibré de tous sur le cinquième round. Euh, et c'est un round qu'on aurait pu, selon moi, donner à Merab comme à Oumar. Mais je Ouais, comprends je te rejoins. Ouais. je comprends qu'on puisse le scorer à Oumar. Mais quand tout le monde disait ouais, 1-0 pour Oumar, moi je voyais franchement potentiellement aussi un round pour Merab. En fait, ça dépendait de savoir est-ce qu'on tient compte de qui est le champion. Avant, on en tenait beaucoup plus compte que Ouais, maintenant. Quand il y avait un forcément. challenger qui affrontait un champion, on disait que pour prendre le round au Il champion, il fallait fallait faire faire beaucoup plus, beaucoup ouais. plus. Et j'ai pas le sentiment que sur ce premier round, il y a eu beaucoup plus de la part de Oumar sur Merab, et même sur les frappes significatives, ils sont d'ailleurs à égalité quand tu regardes. Maintenant, dans l'attitude, c'est vrai qu'on avait l'impression qu'Oumar était plus propre, donc je peux comprendre que le round bascule pour Oumar. Ensuite, on a un round 2 qui est clairement pour Oumar Nurmagomedov aussi. Mais dans le round 2, déjà, tu sens qu'il commence à baisser un peu le régime. Ouais, Tu sens que, en fait, Merab, il continue à augmenter sa cadence. ouais. Et en fait, 3, 4, 5, bah, Merab, il a fait que d'avancer, continue à mettre du rythme. Le troisième round aussi est assez disputé, mais pour moi, Merab en fait suffisamment pour le prendre, assez nettement d'ailleurs. Le quatrième, il n'y a pas photo. Et alors, le cinquième, c'est. Mais tu sais que malgré ça, Oumar, il a dit qu'il se voit pas perdre le combat. Il a dit, même si toute la terre entière lui dit le contraire, hein. Il a dit, il se voit en gros gagner le combat. Non, sincèrement, il y a le troisième. Le premier round, troisième round sont très Et disputés. même le premier round, non, franchement, sur une impression, moi, je le donnais à Merab. Après, des fois, tu es influencé par les commentateurs et tout, tu vois, Ouais, mais c'est je ça. me suis dit, ce qui peut-être a fait la différence, c'est la précision. Moi, c'est ce que je pense. C'est-à-dire qu'il a été plus propre, Oumar, dans les frappes. Même si Merab a donné autant de frappes, en fait, c'est que dans le sentiment, dans la gestuelle et tout, Oumar était plus propre. Et donc, je pense que c'est ça qui a fait la diff. Mhm. Et je peux comprendre qu'on donne le premier round à Oumar. Et là, déjà, je pense que quand on donne le premier round à Oumar, on oublie de dire le champion, c'est Merab. Et pour prendre un round au champion, il faut. T'es là, Ibi? Hey, Ibi. Ah ouais. Et je pense qu'on oublie de dire qu'il faut faire plus. Et ensuite, donc du coup, deuxième round, Oumar. Troisième round, vraiment, je le vois pour Merab. Quatrième, il n'y a pas photo. Et le cinquième, pour moi, il n'y a pas un monde où Oumar prend le round au cinquième round. Donc,
Même si j'ai vu Ilyes, par exemple, de Belgique, là, qui disait que le cinquième round, il le voyait pour Oumar. Pour moi, il y a jamais de la vie, Oumar prend le cinquième round. Jamais de la Non, vie. je pense qu'on est d'accord, hein. Après, comme tu as dit, ce qui a fait la différence, c'est vraiment la condition physique. Et c'est là où tu vois un champion. Parce que peut-être que les deux rounds, il les perd. Mais derrière, tu as le round 3. Après, tu as le round 4, le round de championnat. Et c'est là où il a su mettre, on va dire, monter le rythme pendant que Oumar, il baissait le Voilà. rythme, hein. Après, en plus, il s'est fracturé la main. Peut-être ça explique aussi ça. Mais selon moi, il n'y avait pas que ça, parce qu'il y avait aussi, on le voyait dans le cardio. J'avais le sentiment que Merab, vraiment, en termes de cardio, il est illimité. Maintenant, je pense qu'une fracture de la main, pour l'avoir vécu, ça handicape quand même Bien énormément sûr, mais en boxe. c'est. Ouais. Et donc, c'est peut-être ce qui explique aussi que bah, Oumar est descendu de régime dans le 3-4-5. Maintenant, Mhm. clairement, euh, c'est l'un des plus beaux combats qu'on ait pu avoir ces derniers temps pour un combat de championnat en termes de Ouais, difficulté et de surtout en niveau. termes aussi de catégorie, mais qui en battent la moyenne, hein. Ah ouais. Et clairement, Oumar, on pourrait lui redonner limite sa chance pour le titre prochain combat, tu vois. Ouais, Là, après, ouais, non, je te rejoins. Après, faut être honnête, hein. Je pense qu'il y a aussi Laura Nurmagomedov, parce que quand tu regardes même le palmarès, son dernier combat, c'était contre Cory Sandhagen. Moi, personnellement, j'étais pas. Je suis resté sur ma faim, et sinon, avant ça, c'était, je crois, contre des gars qui étaient même pas dans le top 15. Après, on sait que la catégorie, elle est un. Non, je dirais pas qu'elle est moins fournie, parce que ces derniers temps, quand même, le niveau, il est là. Mais en termes d'expérience, en termes d'adversité, ben, Merab, voilà, on n'est pas sur le même niveau. Franchement, faut être honnête, on n'est pas sur le même niveau d'adversité entre les deux. en termes de lutte, en tout cas, c'est solide, un Merab, même en termes de cardio, même en boxe, j'ai trouvé qu'il avait aussi progressé. Ouais. J'ai le sentiment que c'est un combattant qui continue d'évoluer et voilà, aujourd'hui, de toute manière, Merab, faut pas oublier, hein, en carrière, là, il est à l'UFC, hein, je parle, il est sur 12 Mhm. victoires, 2 défaites et là, il est sur 5 même pas, il est sur 8, 9, 10 victoires consécutives à l'UFC, quoi. Franchement, c'est juste un tueur, quoi. Ouais. Il est sur 11 victoires consécutives à l'UFC. Donc, non, c'est un tueur, il n'y a rien à dire. Ensuite, il y a eu Islam Makhachev contre Moïcano. Et bah pareil, logique sportive respectée. Et c'est là que tu vois, il y a le top 15 de l'UFC. Et dans le top 15 de l'UFC, il y avait vraiment des strates. Tu as la strat top 15, top 10, top 5, top 5, top 3. Et ensuite, tu as les trois en général qui sont au-dessus. Et c'est là que tu vois que chaque place du classement, tu la gagnes dans la difficulté à l'UFC. Et en fait, il y a un univers incroyable entre comment dirais-je, le champion et le numéro 10. Et quand tu vois Islam, la facilité avec laquelle il a battu Moïcano, c'est juste incroyable. Et surtout que j'ai trouvé qu'Islam en boxe, c'était un peu brouillon, hein. J'ai trouvé qu'il y a des échanges, il s'est explosé. Ouais, je pense que. Ouais, si, je te rejoins. Après, je pense que c'est dû peut-être au fait aussi que bah, déjà, Ah, c'est un début clairement, de il n'a combat pas avec. respecté, ouais, Hmm. enfin, il a pas respecté. Il était peut-être euh, moins en alerte que s'il affrontait un Dustin Poirier ou s'il affrontait un Tsarukyan. Mais tu vois, il a engagé sur des phases qui étaient un peu particulières Mhm. parfois, avec les mains basses et tout. Et malgré ça, en plus, il vient soumettre Moïcano, c'est-à-dire il vient prendre Moïcano dans son propre jeu. Donc, c'est fou, Et hein. Moïcano qui se relève en donnant la tête, lui tout de suite qui prend la dark, franchement, c'est un tueur. Mais la vitesse d'exécution, c'est fou. Franchement, la vitesse à laquelle il prend l'étranglement, c'est. Mais comme tu as dit, il y a des niveaux. Mais en fait, le fossé est tellement grand et pourtant, en plus, c'est une catégorie qui. Genre, c'est que des anciens qui sont là, qui sont actuellement et qui sont qui sont dans le haut du panier, tu vois. C'est ça qui est fou. Mais ce qui me fait rigoler aussi, c'est qu'en fait, quand c'était Tsaroukian, bah, la plupart des gens le voyaient gagner. Et tu sais, vu qu'il y a ce truc-là qui vient perturber, qui vient un petit peu gâcher la fête et qui est un adversaire de dernière minute, parce que là, c'était quoi? C'était à 24 heures du combat ou 48 heures. Tu sais, t'en as qui disent, t'en as qui veulent croire tu sais, à l'upset, en gros, à ce que Moïcano puisse gagner. Mais certes, ça reste un sport de combat. On dit qu'un mauvais coup peut passer. Mais comme tu as dit, la logique sportive, elle a été respectée. Et voilà, si Islam, il est là, à l'heure actuelle, champion, c'est pas pour rien, surtout dans cette catégorie-là, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Après, bien sûr qu'il aurait pu, il avait une carte à jouer, tu vois, on sait jamais, t'es jamais à l'abri d'eux, mais clairement, il était au-dessus. Et après, c'est aussi, c'est regrettable pour le palmarès de Makhachev parce qu'il fait une défense, c'est sa quatrième défense.
Mais on a toujours ce petit goût de, ouais, mais sur ces quatre défenses, il en fait deux contre un 66 qui monte à 70. Il en fait une contre Moïcano, qui est même pas un top 5. Et OK, il y a Dustin Poirier dans le lot. En fait, on a toujours ce petit truc de se dire, purée, il est archi fort, mais vas-y, il a jamais. Tu vois ce que je veux dire? C'est trop de. Bah, en tout cas, moi, de tous ces combats que j'ai vus, la seule revanche que je voulais voir, déjà, Oliveira, ça m'intéresse pas parce que pour moi, c'était un combat à sens unique. Mais c'était contre Sarukian. Franchement, en plus, Sarukian, il Clairement. prend des combats à 3 semaines. Les deux, ils ont un style. Quand je dis similaire, c'est qu'ils excellent aussi dans un domaine en particulier. C'est toutes les phases de préhension, lutte, de sol et les phases de scramble. Et franchement, c'est le premier combat. Je vous le réinvite à le regarder. Je crois que je l'ai regardé une dizaine de fois. Techniquement, c'est du très très haut niveau. Après, pour moi, il y a eu un boulevard entre les deux, surtout que Islam, il a su. En fait, évoluer, déjà, bah, il a continué d'exceller dans ses domaines de prédilection, mais aussi en striking. Et pour moi, ça, il aurait fait la différence à ce niveau-là. Mais à l'heure actuelle, même si je regarde le top 15, je pourrais même pas te dire qu'il y a peut-être un jeune loup qui arrive pour détrôner l'ancien, tu vois. Ouais, Donc, clairement. Clairement. ouais, donc voilà. Mika, comme je l'ai dit en début d'émission, en ce moment, moi, je vous le dis très honnêtement, j'étais sur Twitter, je crois que j'ai jamais été autant identifié sur Twitter. Et en plus, l'info, elle circule tellement vite. Et moi, je n'exprime pas beaucoup sur Twitter parce que déjà, tu sais, je crois qu'il y a 100 caractères. Ça fait qu'en fait, le temps d'exprimer et de dire une phrase, t'as déjà plus de place. Donc, en fait, je me connecte sur Twitter en début de semaine et il y a des comptes anti-mètres fumés qui ont, on va dire, qui ont investigué. Donc aujourd'hui, voilà, on va plus vous présenter les maîtres fumés. C'est un compte qui est actif maintenant depuis 2 ans, ouais, depuis presque 3 ans. Je crois que c'était en été 2022. Et en fait, la particularité de ce compte, c'est que bah, jusqu'à présent, en tout cas, ceux qui détiennent la page sont anonymes. Donc voilà, au début, il y a eu la transpi, ensuite c'était la transpiration pour devenir maître fumier. Donc je vais faire grosso modo. Il y a eu de l'harcèlement, il y a eu voilà, il y a eu des humiliations, il y a eu des pressions sur certains combattants. Après, entre-temps, leur ligne éditoriale, elle a changé. Moi, j'ai été sur Gong une fois. Fred, il en avait parlé. Après, voilà, moi, je suis plutôt resté neutre. Il y en a qui vont dire que je ne me suis pas mouillé. Certains diront que j'ai eu peur. Mais moi, voilà, je ne vais pas m'exprimer auprès de chaque personne parce que tout simplement, je n'ai rien à prouver, en fait. Et je ne dois rien à personne. Mais en tout cas, après, voilà, ce qui change la donne, c'est qu'en fait, aujourd'hui, il y a même Romain Molina, c'est un journaliste qui élucide pas mal d'affaires, et en fait, que ce soit dans le milieu du football ou dans le milieu politique, qui a aussi tweeté là-dessus. Donc c'est vrai qu'en fait, jusqu'à présent, en fait, il y a quelque chose qui a changé, surtout lorsque j'ai vu en fait la manière dont ils ont investigué les mecs de Twitter, parce qu'en fait, les maîtres fumiers, ils avaient fait la promotion pour l'auto-fighting. C'est une organisation qui se faisait en fait à Tahiti, et du coup, en fait, ils ont réceptionné des images de l'auto-fighting, et tu vois en fait Rachid Laroussi, l'ancien manager de Ramzan, en fait, débarqué dans la salle et qui se présente en tant qu'officiel, en tant que staff des arbitres. C'est comme ça qu'ils se prénomment, c'est les officiels. Donc, bah forcément, c'est vrai qu'on se dit, bah c'est sûrement peut-être lui qui est derrière cette page-là, parce que jusqu'à présent, en fait, il y avait des spéculations. Et même à un moment donné, les maîtres fumés, ils avaient dit que, en fait, lorsque Ramzan, il avait dit que c'était son ancien manager, Rachid Laroussi, qui était derrière cette page, ils avaient dit, oui, effectivement, il était avec nous à nos débuts. Et c'est vrai que là, lorsqu'on a vu les images, bah, c'est dur comment dire, de ne pas voir qu'il était présent, en tout cas sur l'auto-fighting, qu'il y a eu des images qui l'ont prouvé. Et voilà, donc en fait, je pense que là, peut-être qu'il y aura un changement parce que bah, quand tu es anonyme, c'était aussi le concept de la page, bah, forcément, tu peux pas dire les mêmes choses que quand on sait t'identifier. Après, surtout que derrière, ça a aussi spéculé sur le fait que ce soit peut-être Norman Parisi qui est derrière. Bon, après ça, j'ai pas trop vu de preuves là-dessus, mais en tout cas, qu'il y avait Rachid Laroussi derrière cette page et qui a été détenteur des maîtres fumiers. Ça, maintenant, il y a eu des preuves, on va dire, assez concrètes. Maintenant, voilà, moi, si on veut savoir mon avis là-dessus, voilà, pour pas trop m'éterniser là-dessus, moi, au début, ouais, c'est vrai qu'ils étaient pas mal sur mes côtes, pour être honnête. Il y a même des captures d'écran qui ont fusé. Et je me suis dit, putain, les mecs, ils ont gardé ces archives-là depuis 2022 quand même. Après, entre-temps, voilà, moi, en fait, quand j'ai vu que je me faisais entre guillemets harceler, parce que même si pour moi, c'était pas un harcèlement, c'était plutôt de l'acharnement à mon compte, j'ai vu, en fait, si tu veux, comment le MMA français réagissait. En fait, t'as deux types de personnes. T'en as qui vont dire, oui, mais ils ont mis de la lumière sur moi au moment où, par exemple, la sueur ou d'autres médias nous négligeaient.
Donc, t'en as qui vont voir le bon côté des maîtres fumés et t'en as qui vont voir le mauvais côté. Je pense par exemple à Reslen ou par exemple à d'autres combattants comme Willy Sirop et tout. Donc voilà, c'est un avis mitigé. Moi, je le dis et je le redirai. Tout ce qui est forme d'harcèlement, d'humiliation, je ne suis pas pour. Moi, en tout début de leur arrivée en 2022, j'ai échangé avec eux à plusieurs reprises. Ils m'avaient même envoyé un message à l'époque où il y avait un gars qui voulait en gros qu'ils sortent des dossiers sur moi. Ils ont dit, ouais, on en a que faire de cela. Mais bon, après là, ça a un petit peu changé. Mais moi, par exemple, dès lors où il y a eu des harcèlements, de l'acharnement, de l'humiliation, tout de suite, je me suis désavoué d'eux. J'ai dit, non, franchement, moi, ça, je peux pas. Voilà, je peux pas l'accepter, c'est pas dans mon éthique. Maintenant, il y en a qui ont réagi autrement, et ça les concerne. Et moi, je t'avoue qu'à l'époque, ça m'avait affecté. Après, j'ai su prendre du recul, parce que j'ai vu qu'en fait, bah, tout simplement, c'était un milieu, on va dire, c'était chacun pour soi, Dieu pour tous dans ce milieu-là. On savait qu'après, j'ai eu une approche différente. Même avec eux, j'ai échangé à plusieurs reprises. Même pour te dire, c'était même excusé auprès de moi en privé. Je sais pas s'ils l'avaient fait en public, ils l'ont fait à plusieurs reprises. Donc ça fait que j'ai une approche différente. Certains diront que je leur donne du crédit en les citant, mais tout simplement c'est qu'aujourd'hui, ils font partie du MMA français, ils font partie de la sphère média du MMA français. Donc quand on cite une source, quand je cite une source, quand je vois une information, que ce soit sur The Fight Club, que ce soit sur Culture MMA, que ce soit sur Gong, que ce soit sur La Sueur, que ce soit sur les maîtres fumés, bah ouais, je l'ai cité parce qu'en fait, je jouais le jeu. Comme j'ai dit, j'ai eu une approche différente. Moi, je reste vraiment professionnel. Et ça veut dire que même si demain, pour X ou Y raison, il y a un combattant avec qui je suis en mauvais terme, entre guillemets, et qu'on doit le recevoir parce que, il fait partie de l'actualité, je le ferai. Donc voilà, en gros, pour expliquer grosso modo, moi, c'est pour ça en fait que j'ai une approche différente maintenant. Et c'est pour ça qu'en fait, jusqu'à présent, bah, quand on parlait, je l'ai cité parce que déjà, j'ai déjà échangé avec eux à plusieurs reprises et je suis resté très cordial. Et même lorsque j'ai fait mon apparition sur Gong, ils sont venus me parler en privé. Moi, je leur explique, j'ai écouté toutes les accusations qu'il y a eu, en tout cas à votre encontre. Il y en a certaines où j'ai entendu. Et même pour te dire, à l'époque, il y a un mec qui était venu me parler en disant, ouais, je me suis fait arnaquer une place UFC Paris. Tu sais ce que j'ai répondu au gars? J'ai dit, mais attends, à l'époque, où ils m'ont fait de l'acharnement, ça t'a pas dérangé de faire du deal avec eux. Et en gros, je l'ai fait comprendre, eh, gros, vas-y, débrouille-toi, tu vois, c'est pas mon problème. Donc voilà, une autre, entre guillemets, accusation. À un moment donné, on a fait un podcast et il y a eu peut-être une trentaine, une quarantaine de commentaires en disant, vous ne parlez pas de l'affaire Tolkso et des maîtres fumés. Mais les gars, à un moment donné, on n'est pas des juges. Non, J'ai mais vu. attends, ouais. Parce j'ai- que je sais pas c'est quoi, même moi, il m'identifie. Moi, c'est simple. Déjà, je me tiens loin. Ça fait longtemps qu'on a changé la ligne un peu éditorial, entre guillemets, et qu'on se tient loin des croustilles et tout. Quand il y a des. Plus des dramas que des croustillants, on va dire. Non, voilà. Maintenant, il y a des choses, comme tu l'as dit, humainement, t'acceptes pas, tu es d'accord avec moi. Moi, je suis juge pour savoir déjà ce qui se passe. Est-ce que j'ai les preuves de ce que les gens dénoncent? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Est-ce que moi, je suis enquêteur? Est-ce que je sais que les captures d'écran qui sont diffusées et tout, elles sont pas modifiées et tout? Ce que je veux dire, moi, en vrai de vrai, si j'ai un problème avec quelqu'un ou avec une personne ou une institution ou autre, qu'est-ce qui se passe? Vraiment, tu peux rien faire. Genre, je sais pas moi, tu subis quelque chose. T'en parles sur les réseaux, ou tu vas comment dirais-je, te plaindre au commissariat. Mais moi, je suis juge pour aller dire, ouais, il y a telle personne qui s'est fait escroquer des places. Qui me dit qu'elle dit pas des bêtises. Je dis pas que c'est pas vrai, je dis pas que c'est vrai. Mais moi, je suis qui pour dire ça? Et on a toujours réagi comme ça sur tous les sujets. Le deuxième truc, aujourd'hui, on dit les maîtres fumés, mais les maîtres fumés, il y a beaucoup de gens, si vous faites un audit un peu de ce qui se passe dans le monde du MA, il y a beaucoup de gens qui vont dire, moi, ils m'ont fait du bien. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce que je disais, ouais. Si aujourd'hui tu fais l'interview de Paul Dena, il va te dire, ouais, bah, il me casse les couilles. C'est franchement, tout ce qu'ils ont fait, c'était archi pesant psychologiquement. C'était vraiment Ah ouais, un pressing, comme injuste, ils disent, ouais. etc. Et regarde la pub qu'ils font à Johnny Frachet, qui est le prof de Paul Dena. Mhm. Bah, ils font une bonne publicité à Johnny Frachet. Landouzi, lui, si vous l'interrogez, il va vous dire, bah, moi, ils m'ont fait grave de la pub. Mhm. Quand ils font Mais Alioune, par exemple, Alioune, aujourd'hui, je pense que Alioune, lui, il pourra, de son statut, il pourra Alioune, dire lui, que du bien d'eux. exactement. Ça veut dire que déjà, dans l'écosystème du MMA, tout le monde n'est pas d'accord pour dire ils font du bien ou du mal. Ça veut dire que, grosso modo, est-ce que vous voulez notre avis sur le fait qu'ils sont impartials ou pas? Non, ils ne sont pas impartials. Et alors, est-ce que nous-mêmes, des fois, quand on commente les combats, on n'est pas impartial? La deuxième chose, c'est que vous voulez qu'on prenne des combats qui ne sont pas les nôtres. Est-ce que moi, sur mes convictions personnelles, il y a plein de choses que je dénonce sur Instagram. Est-ce que je viens vous faire le procès de pourquoi vous ne relayez pas l'information? Vous voyez ce que je veux dire? Comme il a dit AB, quand ça l'a touché, il n'y avait personne. Qui a pris les codes de AB?
Tu vois ce que je veux dire? Et là, aujourd'hui, il faudrait qu'on fasse je sais pas, Superman sur la base de quoi? Et enfin, la troisième et dernière chose, pourquoi aujourd'hui c'est un média qui pèse dans le game? Que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas et que vous acceptiez ou pas leur méthode, parce qu'on peut le dire, ils ont un peu une communication qui est agressive, ça c'est une réalité, Mhm. c'est leur style depuis le départ, ils sont comme ça. Mhm. Mais ça paye. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, ils sont en partenariat avec l'Hexagone, ils sont en partenariat avec le Ares, alors que même le Ares, sur qui ils se faisaient tirer dessus, aujourd'hui, sont en partenariat avec eux. Mhm. Ils sont en partenariat avec le PEF, ils sont en partenariat avec beaucoup Non, pas d'organisations. avec le PF. Je crois que le PF, c'est la seule organe enfin, si OK. j'ai peut-être connu, mais bref. Ouais. Ils sont en partenariat avec l'Autofight à l'autre bout du monde. Bref. Et pourquoi ils ont des exclus aussi? Et qu'à chaque fois, ils sortent des exclus. Et donc, du coup, bah, nous, on les cite. Et c'est normal parce que c'est eux qui sortent l'exclu. Mais parce qu'il y a des boîtes de management qui leur donnent les exclusivités. Il y a les Mhm. combattants qui leur donnent les exclusivités. Ils ont réussi à créer un réseau d'informations où on leur donne des informations. En premier, ils sortent les informations et parfois elles sont avérées. Parfois, comme tout le monde, il y a des choses qui ne sont Mhm. pas tout le temps avérées. Mais la réalité aujourd'hui, c'est qu'ils font partie de l'écosystème du MMA. Aujourd'hui, c'est pour ça que je n'arrive pas à comprendre le procès et ce qu'on attend de nous, entre guillemets. C'est notre avis propre sur est-ce que vous trouvez que c'est juste ce qu'ils font à tel, un tel, un tel. Et pourquoi vous ne posez pas la question de aussi, est-ce que c'est bien ce qu'ils ont fait par exemple pour Alioune? Est-ce que c'est bien ce qu'ils font pour... Vous voyez ce que je veux dire? Il y a toujours le négatif, le positif. Et maintenant, moi, je ne suis pas la loi. S'il y a des choses qui ont été faites et qui ne sont pas qui sont pas bien, moi, je vous le dis, je ne suis pas la loi. Il y a la loi pour ça. Il y a un Mhm. tribunal, il y a une justice, il y a tout ça. Et arrêtez de croire que parce qu'on a un média, on a une voix, genre, on va dire ce que vous voulez entendre. Ouais, moi, je ne suis pas le prolongement de votre corps, je ne suis pas le prolongement de votre esprit. Ok. Mhm. Mais tu sais, Nous, c'est que... Ouais. non, mais en fait, des fois, les gens, ils fantasment sur ce qu'on a envie de dire ou pas dire. Si j'ai pas envie de parler de ça aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, non, je pense Non, que mais Non, mais j'ai, je te rejoins, je te rejoins, mais tu sais, c'est j'ai- juste... tu te rappelles quand il y avait eu l'affaire Fernand Lopez et Cédric Doumbé? En ben, gros, vraiment, je recevais des messages, mais en fait, moi, la seule chose que je peux vous dire, que ce soit des condamnations pour agression, pour vol, pour tout ce que vous voulez, la seule chose que je peux vous dire, c'est que je condamne ce genre d'acte. Maintenant, je ne suis pas un tribunal, Mika, tu n'es pas un juge. Et en exactement. fait, parler des choses extra-sportives, moi, je vous le dis clairement, il y a eu un live de Ramzan qui parlait de son ancien manager, Rachid Laroussi, qui l'accusait d'escroquerie. Mais les gars, à part vous dire, je ne condamne pas ceci, pas cela. Et c'est une réalité, je ne condamne pas ça. Moi, j'ai jamais été, voilà, j'ai jamais eu d'affaire avec la justice concernant ce genre d'escroquerie ou bref. Voilà. Donc, à part vous dire qu'on ne condamne pas ça ou ceci ou cela, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise d'autre? Nous, les seules choses qu'on traite, c'est les croustilles, les exclusivités. Après, c'est vrai en début, tu sais, au début de nos émissions, on parlait beaucoup de drama, mais c'était quand même du drama Et sportif. même Par là, exemple, et en telle plus, personne a quitté ce management, tu sais, on mettait ça voilà. en titre et tout, tu vois, c'était vraiment des choses comme ça. S'il y a une justice et qu'elle est bien faite et que vous avez vraiment l'identification de la personne qui se trouve derrière ce compte-là et que cette personne-là a des casseroles au niveau de la loi, les gars, un coup de fil, une Mais même pas, enquête. et encore, ce que je veux dire, et après, la loi, elle a fait son truc et tout. Bien sûr, ça fait prendre de la distance. Tu vois ce que je veux dire? Si mon Mhm. meilleur ami, j'apprends, il a fait une dinguerie de ouf, ben évidemment, je vais mettre de la distance avec Mhm. lui. Mais moi, je suis qui? Je suis un tribunal public pour eux. Tu vois ce Ouais, que je veux dire? Encore une fois, les gars, j'entends au vu de ce qui se dit, parce que si les allégations de tout ce qui se dit sont réelles, c'est très grave. Ça, on peut bien pas le dire. sûr, C'est bien très sûr. grave. Mais moi, je suis policier pour dire si c'est vrai ou pas les preuves qui sont apportées. Bah, Mika, juste, Donc, excuse-moi de te couper, mais avant que j'oublie, tu sais, quand il y a vu justement le talk show qui recevait des menaces, et en plus, ils ont fait un podcast en live sur YouTube, et après, mon nom, il avait été cité. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a reçu beaucoup de commentaires. Les gars, pourquoi vous ne réagissez pas à ceci, à cela? Mais moi, j'ai parlé avec lui en privé, donc cette conversation-là elle reste entre lui et moi. Mais en fait, à quel moment, en fait, regardez, soyez à notre place. On va sur Twitter, sur Instagram, peu importe. On voit une vidéo d'un appel à un inconnu qui profère des menaces. Mais même si à ce moment-là, le gars il aurait dit, ouais, c'est de la part de Mika ou de The AB Show, qu'est-ce que vous aurez dit à ce moment-là? C'est un appel à un inconnu, on ne sait même pas identifier l'appel, on ne sait même pas identifier la voix. Donc à quel moment on peut nous venir et dire, ouais, c'est eux, c'est eux, c'est... Les gars.
En fait, à un moment donné, mettez-nous enfin, je sais pas. Je peux même pas dire mettez-nous à votre place parce que ceux qui ne veulent pas l'entendre, ils ne veulent pas l'entendre. T'en as qui sont peut-être un peu plus compréhensibles et t'en as qui ne le seront pas du tout. Et donc, en fait, quand je vois cet acharnement sur Twitter avec des identifications, ne vous inquiétez pas, moi, j'ai parlé avec les personnes, avec certaines personnes et tout. Mais en fait, j'entends ce que vous dites. Je vois ce que vous dites. Vous avez vu, ça circule très très vite l'information. Donc, quand je vois un mec comme Romain Molinard se mêler à l'affaire, c'est peut-être qu'il y a vraiment quelque chose de concret. Et quoi qu'il en soit, s'il y a quelque chose de concret, bah vous inquiétez pas qu'il y a une justice et qu'il y aura des condamnations. Et même moi, je l'avais dit sur Gong, quand Fred il demandait mon avis, sans rentrer dans le drama et autres. Si vraiment aujourd'hui, faut en vouloir il faut pointer du doigt certaines personnes, il faut pointer du doigt les organisations et les partenaires, parce que c'est eux qui acceptent de travailler avec on va dire une page anonyme. Parce que jusqu'à présent, l'identifié n'est pas avéré ou n'est pas révélé jusqu'à présent. Donc c'est plutôt à eux qu'il faut pointer, c'est eux qu'il faut pointer du doigt, parce que peut-être que dans la loi française, est-ce qu'on peut faire affaire avec une personne qui est anonyme? Je sais pas, peut-être qu'il y a des, par rapport aux moyens de paiement, par rapport à tout ça. Donc aujourd'hui, c'est vraiment ces gens-là qu'il faut interroger et pointer du doigt. Donc sinon, franchement, à part tout ça, je ne sais pas quoi vous dire, mais on le répète, hein, nous, tout ce qui est affaire de condamnation, on n'est pas pour. On est contre, justement. Mais qui, aujourd'hui, pourrait nous avérer en disant, voilà, telle personne a fait ceci, telle personne a fait cela. Il y a une loi, il y a une justice, il y a des tribunaux. Donc, voilà, nous, ça va au-delà de nos capacités. À part dénoncer ou parler de l'actualité, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre sur ça? Donc, comme j'ai dit, s'il y a vraiment des gens qu'il faut pointer du doigt et qu'il faut aussi blâmer, bah, c'est peut-être les organisations qui acceptent, on va dire, d'échange et ce genre de partenariat. Maintenant, après, sur le reste, forcément, demain, je vois une exclue, bah ouais, si ça vient d'eux, bah, je vais les citer. Si ça vient d'un autre média, je vais les citer. Mais ok, moi, j'ai eu un pressing, j'ai eu de l'acharnement, mais vous voulez que j'en veux à qui aujourd'hui? Parce que jusqu'à présent, la personne n'est pas identifiable. Même si on la parle en privé, et moi, jusqu'à présent, voilà, voilà, j'ai pas d'identification visuelle. Donc moi, ça, j'ai mis de côté. Je vais pas en vouloir à des inconnus, à un fantôme. Et voilà, c'est vraiment pour ça que je voulais qu'on en parle parce que bah, je crois que ça faisait peut-être une semaine, en tout cas, c'était depuis la dernière vidéo qu'il y a eu pas mal d'identifications qui ont fusé, pas mal de ci, pas mal de cela. S'il y a eu un acharnement, une, de, ouais, s'il y a eu un acharnement et comment on appelle ça, de l'harcèlement. Là, j'ai vu que Risen, elle a été sur Gong, elle va en parler. Ça la concerne elle. Elle a voulu s'exprimer, elle va le faire. Peu importe que ça date d'il y a 10 ans ou d'il y a 2 ans. J'ai vu Mathis Duragrin là, qui en a parlé. Pareil, ça lui concerne lui, ses convictions. J'ai vu aussi la old school qui ont pris, voilà, qui ont pris parti. Mais voilà, c'est propre à chacun. Si vous voulez vous exprimer ou faire ceci ou faire cela, vous êtes libre maintenant de faire une vidéo face caméra sur votre propre compte Twitter, sur YouTube, sur Instagram et vous exprimer. Ça vous concerne. Faut pas oublier que nous, on est des combattants qui traitons de l'actualité sans rentrer dans les dramas personnels. Et je vous le jure que les vidéos, elles sont sur YouTube, même lorsqu'il y avait les accusations de Fernand par rapport à ce qui s'est passé aux violences et tout. On l'a dit, on avait fait un live, on avait interagi avec vous, on l'a dit, voilà. Mis à part dire qu'on condamne ce genre de fait, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Donc voilà, c'était ce que je voulais dire grosso modo. Ouais, ouais, c'est bon. Ouais, Non, non, donc plus. ouais. Mais non, pas beaucoup plus. Après, la justice fait son travail et après, évidemment, bah voilà, à partir de là, il y a une fois qu'il y a une justice, il y a une justice dans un pays où personne n'a d'immunité. Il y a Sarkozy qui est actuellement en jeu au tribunal. Croyez-moi que il n'y a pas il y a pas d'immunité. Donc Non, voilà. Après, il n'y a pas de super-héros et surtout, moi, la seule chose qui me gêne en fait, la seule chose, c'est cette injonction à réagir. Moi, je ne suis pas votre prolongement de votre personnalité, je ne suis pas le prolongement de votre réflexion, je ne suis pas le prolongement de votre personne. Je dis ce que j'ai envie de dire, je parle de ce que j'ai envie de parler. On a un podcast, on traite de l'actualité du MMA, on n'a pas d'injonction à recevoir. Et c'est pour ça que de base, plus on me demandait d'interagir, plus j'avais encore moins envie d'en parler. Parce que je suis le prolongement de personne et je dois rien à personne. Et on a toujours fait ça de manière à rien devoir à personne. Vous appréciez les contenus qu'on fait, vous suivez. Vous appréciez pas, vous suivez pas. C'est tout. Il n'y a pas de. Maintenant, ce qui se passe en dehors de notre pouvoir ou de nos leviers d'action, on ne gère pas. On n'a pas la main dessus. Donc voilà, c'est tout. effectivement, en tout cas, voilà, passez une bonne semaine. Là, je vais faire du sparring au Factory, je vais débarquer avec la vraie ceinture.
Donc il y Vas-y. aura un tête-à-tête avec je rigole. Non, donc voilà. Non, mais j'ai rien à rajouter. Et peut-être qu'on reviendra parfois sur des sujets comme tel, mais en tout cas, on va garder nous notre ligne éditoriale. Et moi, je me permettrai vraiment aujourd'hui de n'accuser aucune personne sans qu'il y ait des preuves concrètes. Et même s'il y a des preuves concrètes, ça appartient à l'État. Enfin, ça appartient à la justice française. Donc jusqu'à preuve du contraire, je ne suis pas policier, je ne serai jamais policier. Je vois bien police municipale et billes. Non, jamais de la vie. Pour mettre des amendes aux, En aux scooter. citoyens qui souffrent. En scooter, je te vois. Mettre des Non, amendes aux gens. Bon, vas-y, non, moi, mais Ibi. Moi, vas-y, je bonne te- semaine à tous. N'oubliez pas de vous abonner. Moins 15% sur Import Fight avec AB Show 15. Faites-vous plaisir. À très vite. Bonne semaine à tous. Restez respectueux dans les commentaires et on se voit très vite. Vas-y, Mika, à Vas-y. plus. Ciao, Ibi.